Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas un bilan tricot ou un bilan couture, mais la première vidéo du défi réparation. Ça fait un moment que je vous en parle Enfin j'en ai parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos en vous disant que j'avais pas mal de vêtements que la pile de vêtements à raccommoder s'accumulait, augmentait. Et que j'avais bien envie de faire une petite vidéo autour de ça pour qu'on se motive tous ensemble à le faire. Et on est en fin de journée, donc je pense que je vais plus avoir de lumière très longtemps, mais je me suis dit que peut-être je tournerai cette vidéo en plusieurs fois. Et je me suis fait une petite pile de choses à raccommoder pour cette vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous motivera à vous aussi repriser vos vêtements qui attendent et qui méritent d'être encore portés malgré les petits trous, les petits boutons manquants, etc. Je sais que c'est pas toujours des choses qu'on a envie de faire, c'est pas passionnant, mais ça fait partie aussi de la couture et du tricot. Donc c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est la Morgane du montage qui intervient. Oui, j'ai un pansement ici, je me suis fait retirer un grain de beauté, tout va bien, et je suis en train de monter la vidéo avec mes mouchoirs parce que je suis toujours malade. La monque qui est sur le pull et j'avance sur les côtes de ma manche. Bref, je voulais juste vous parler d'un petit défi un défi qui a été lancé par 3 pipelettes dans un atelier et Garance et compagnie, qui s'appelle la chaise de la honte, et le hashtag du défi sur Instagram c'est ensemble c'est moins relou. Je vous mettrai les infos dans la barre de description. J'ai vu Marie que j'avais rencontrée au Ch'ti Bazar l'année dernière, je l'ai revue au Ch'ti Bazar de cette année, qui m'a parlé du défi, et c'est exactement dans la vibe de la vidéo. Et comme je n'avais pas l'ambition de lancer un vrai défi, c'était juste l'idée de moi me lancer un défi et peut-être de motiver certaines personnes, je voulais vous en parler pour vous encourager à utiliser ce hashtag si jamais vous partagez vos réparations de vêtements sur Instagram. Et en fait le concept c'est juste de dimanche se retrouver, alors j'ai pas vu encore ce qu'elle faisait parce que du coup ça fait que un dimanche, bah non, même pas, c'est dimanche dans 2 jours parce qu'on est vendredi et que le Ch'ti Bazar était la semaine dernière. Le dimanche, j'imagine qu'elles font des petites stories et qu'elles montrent un projet à raccommoder. Je crois que c'est surtout autour du tricot, mais pourquoi pas partager aussi si jamais vous raccommodez vos projets cousus main avec ce hashtag. Et du coup le concept c'est vraiment la chaise de la honte, la chaise qui accumule tous les projets qui attendent quoi. Donc j'ai trouvé ça super sympa, et Marie c'est vraiment une chouette personne, pleine d'énergie. Je connais pas Garance et compagnie, mais j'imagine que ça doit être le même délire. Donc voilà, je voulais vous en parler. Désolée pour le décor, hein, c'est la vraie vie que vous ne voyez pas en vidéo d'habitude. Voilà, et juste pour info, du coup la vidéo que j'ai tournée, je l'ai tournée il y a 2 semaines, j'ai pas eu le temps de la monter avant. Donc voilà, c'était avant le Ch'ti Bazar, c'est pour ça que j'en parle pas non plus dans la vidéo, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Des bisous, à bientôt. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné plusieurs vêtements à raccommoder. Il y a 2 projets tricot et 3 projets couture. Donc le premier projet tricot, vous le connaissez, c'est ma Cumulus blouse qui a été mangée au niveau de l'aisselle par mon chat. Voilà, donc il va falloir que je reprise ça. Heureusement il me reste du fil, et je vous montrerai ça en vidéo. Je sais pas encore trop comment je vais monter ça, mais je pense que je vous mettrai des passages où je reprise certainement avec de la musique ou quoi, on va voir, je vais improviser. Le deuxième projet tricot à raccommoder, ce sont ces chaussettes qui sont non, il y en a une des 2 qui est trouée depuis 1 an je pense, voire plus parce que j'habitais pas encore dans cet appart, et enfin bon bref. Voilà, il y a un trou, donc pareil, il faut que je reprise ça parce que c'est ma première paire de chaussettes que j'avais tricotée en DK dans un fil que j'avais chiné chez Emmaüs, et qui est un peu chiné justement, que j'adore et que je portais très souvent à la maison en guise de chaussons en fait, et du coup ça fait super longtemps que je les ai pas portés à cause de ça, et c'est trop bête
qu'un tout petit trou comme ça les condamne à rester dans la commode. Donc ça c'est le deuxième projet tricot. Donc même principe, reprisé sur du jersey. Et il me reste aussi du fil. Ensuite, quelque chose qui attend depuis très longtemps aussi. Ça c'est un tote bag que j'utilisais énormément, que j'adore, dans un tissu que j'avais trouvé chez Emmaüs aussi. C'était un dessus de lit. J'ai cousu, si vous suivez mes sorties de patron, j'ai cousu la jupe Edith dans ce tissu là. Alors c'était un endroit où il y avait du bleu parce que il y avait un problème de teinture, donc sur cette partie là du tissu il n'y avait pas de bleu, mais j'adore les couleurs. Et en fait il y a une anse qui s'est décousue, une autre qui a lâché ici, là aussi il faut que je la recouse, bref, il faut toutes que je les reprise pratiquement, vous voyez elles sont pas, voilà, ça n'a pas tenu, donc je l'ai beaucoup utilisé. Donc ça va vraiment pas me prendre beaucoup de temps. Je pense que je vais commencer par ça pour me motiver et me dire allez, ça c'est fait, c'était rapide. Et j'ai hâte de le repriser parce que je l'adore et ça me manque de l'utiliser. Là avec les beaux jours, j'ai hâte de réutiliser ce tote bag. J'utilise beaucoup de tote bag, j'ai toujours des trucs à transporter, mon tricot, une bouteille d'eau, bref, du bordel. Ensuite, c'est de la reprise moins fun, mais bon, il faut le faire. C'est des caleçons que j'ai cousus pour mon copain et pour lesquels il faut que je reprise. Alors ici, le point en aiguille double n'a pas tenu ici et de l'autre côté. En fait, en l'enfilant, en tirant, ça a craqué. Donc là, il faut que je reprenne. Je pense que je vais faire un point zigzag tout bête parce qu'en fait, ça tient vraiment mieux qu'à l'aiguille double. Ce modèle-là, je l'ai cousu une bonne dizaine de fois, je pense. C'est le modèle de l'ensemble Thibaut de Gaël Ensou. Voilà, c'est le basique que j'ai déjà cousu plein de fois pour mon copain. J'en avais cousu pour mon père aussi, pour les anniversaires, Noël et tout. Et donc ça c'est un des premiers que je lui avais cousu. Hop, bon, il est un peu dans un sale état. Mais l'élastique en fait était merdique. Pardon, était vraiment nul. Vous voyez, il y a tous les élastiques qui sortent. On dirait vraiment... Enfin ça va pas, il faut que je change l'élastique quoi. Donc voilà, ça ce sont les deux vêtements à repriser où ça sera pas très fun, mais le vert ça va être assez rapide, celui-ci ça va être plus chiant parce qu'il va falloir découdre. Voilà, et le dernier projet, je vais pas vous le montrer en détail parce que ça me gêne un peu, mais disons que j'ai tout ça bon je les prends en main. Tout ça de string à reprendre. En fait vous savez c'est des strings qui n'ont pas de couture, qui sont du commerce et qui ont juste des ourlets thermocollés. Et en fait avec le temps, moi je garde mes sous-vêtements très 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 longtemps et en fait le thermocollant vient à s'ouvrir et le fond de culotte en coton du coup sort. Donc en fait il faut juste que je refasse un point zigzag sur tout l'ourlet j'en ai combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à repriser. Voilà, c'est pas très intéressant, je vais pas vous les montrer parce que ça me gêne un peu de vous montrer mes sous-vêtements, mais c'est la vie et ça fait partie aussi des choses qu'on porte beaucoup et qu'on lave beaucoup et qui sont abîmées avec le temps. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que ce sera tout, à moins que j'ajoute d'autres projets en cours de route, je sais pas du tout, enfin comme je vous disais je pense que je vais la filmer en plusieurs fois parce que là de toute façon j'ai qu'une demi-heure devant moi, donc je vais faire le plus rapide et comment dire, et puis je continuerai cette vidéo peut-être demain matin, voilà bref. On verra comment ça se passe. J'espère en tout cas que ça vous motivera et que ça vous
montrera. Je vais essayer de vous dire combien de temps ça m'a pris à chaque fois pour chaque projet pour que finalement on dédramatise les retouches, parce que c'est vrai que c'est très chiant à faire, mais souvent c'est assez rapide, ça dépend quoi évidemment. Là j'ai quand même certaines choses qui sont pas trop longues et donc ouais, je vous dirai à chaque fois combien de temps ça m'a pris. Et puis voilà, si ça vous motive, n'hésitez pas en commentaire à m'écrire ce que vous allez repriser, ou si vous êtes sur Instagram à me taguer si vous repostez quelque chose, une story ou un post sur un projet que vous avez réparé. Ça peut être n'importe quoi, franchement, des boutons manquants qu'on coupe pas depuis longtemps. J'ai un manteau pour lequel il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Ouais, je vous disais des petits trous, des coutures qui sont retirées. Bon, j'ai été coupée donc je ne sais plus ce que je disais, mais je disais en tout cas en commentaire, n'hésitez pas à me dire quels sont les projets que vous avez à repriser, si jamais ça vous a motivé, et qu'on se motive un peu tous ensemble pour passer à l'acte et arrêter de procrastiner, parce que je pense que je suis pas la seule. Bon, mais c'est parti, je pense que je vais commencer avec le tote bag et enchaîner avec les élastiques des caleçons. Je vous montre tout ça. C'est parti. Pour le tote bag, comme c'est un tissu une toile de coton assez épaisse et qui a pas mal d'épaisseur, je mets une aiguille 100 spécial jean, vous savez, en titane. Je sais pas si ça va se voir. Comme ça, il n'y aura pas de risque qu'elle casse. Pas comment vous rangez toutes vos aiguilles. Moi, elles sont toutes dans une boîte avec une étiquette de mon summum d'ailleurs, qui sert à rien. Ouais. Et je les mets avec mes bobines. Hop, toutes mes bobines sont dans ce tiroir là. C'est parti. Tote bag comme neuf. Donc j'ai bien fait, vous voyez, un croisillon sur chaque couture de anse. Je sais pas si on va bien les voir. Là je me dis que vraiment si ça lâche, c'est que le sort est contre moi. Parce que c'est vraiment bien consolidé. J'ai repassé les anses parce qu'elles étaient toutes pliées. Et je pense qu'il aura besoin d'un petit nettoyage parce que je l'ai tellement utilisé que... Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais bref. Et ça m'a pris 12 minutes 43 exactement. Donc voilà, 12 minutes contre 1 an à attendre qu'il soit réparé. Je suis trop contente. Et ça c'est un peu grâce à vous parce que même si j'ai lancé l'idée, le fait que vous m'ayez relancé en commentaire, ça m'a motivée et voilà, je suis ravie. Il me reste... 5-10 minutes là avant que je doive repartir. Ah, il y a un petit pigeon qui est venu nous voir. Et du coup, vu que ma machine est enfilée en blanc, j'ai mis une aiguille spéciale jersey et je vais repriser rapidement la lingerie en faisant un point zigzag. Je sais que c'est super rapide, je l'ai déjà fait. Donc je vais faire ça et puis après je vous reprendrai demain matin je pense. Bonjour, bonjour, nous sommes le lendemain. Oui, je porte la même chemise et je suis coiffée de la même façon. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. Donc hier j'ai repris le petit tote bag que je vous ai montré, donc je suis contente, ça fait un projet sur 5 et j'ai presque repris toute ma lingerie, en tout cas tout ce qui nécessitait du fil blanc. Je vous les montre toujours en boule parce que je suis trop gênée, donc je suis trop contente. Il me reste plus que les 2 strings noirs à reprendre.
J'ai économisé des sous et du coup ce matin je parle pas très fort parce que mon copain dort encore dans la pièce d'à côté. Et donc pour faire quelque chose de silencieux, je vais repriser ma Cumulus Blues. Donc pour vous montrer un peu plus le trou, il est assez gros. Vous voyez? Et j'ai trouvé un tuto, donc j'avais déjà repris un trou sur un pull de mon père. J'aimerais tester une autre technique parce que la technique que j'avais faite, en fait on reconstituait une trame avec un fil de couture et on venait faire des mailles par dessus et ensuite on le retirait. Et là j'ai vu une technique où il n'y a pas besoin de passer un fil de couture, on fait directement avec la laine et du coup je vais tenter ça. Mais en même temps je me dis que ce serait peut-être mieux de commencer d'abord sur la chaussette. Je vais peut-être commencer la chaussette avant parce que le trou de la chaussette est plus petit quand même. Et du coup pour me familiariser avec la technique je me dis que c'est peut-être mieux. Le seul truc qui m'embêtait avec la chaussette, pardon, c'est que je peux pas la mettre à plat comme elle est doublée, vous savez. J'avais pas rentré mes fils dedans. C'était une première chaussette. Du coup je vais peut-être essayer de passer, vous savez, quelque chose entre les deux épaisseurs pour pouvoir vraiment me mettre à plat et pas trop galérer. Je vais voir comment ça se fait. Ah oui, j'ai vraiment rentré aucun fil. N'importe quoi. Je vais peut-être en profiter pour le faire et j'ai des peluches aussi. Pour faire les choses bien. Ah ouais, ça va vachement boulocher au bout du fil, c'est trop drôle avec le frottement. J'espère que vous m'entendez. Peut-être que je vous montrerai un peu le son au montage. Donc ouais, je pense que je vais glisser quelque chose ou... Je vais réfléchir, je vais vous montrer ça. Du coup, je me suis mis le petit tuto face à moi. Je vous mettrai le lien, c'est sur Instagram. Je pense que ça existe aussi sur YouTube, mais je trouvais qu'il était assez bien fait parce que... Parfois sur Instagram les tutos sont hyper rapides, il faut tout le temps revenir en arrière et tout. Maintenant qu'on peut faire pause, c'est quand même vachement agréable. Je vais juste baisser le son. Et du coup je me le mets en face. Et j'ai récupéré un dos d'étiquette de bordereau autocollant, vous savez. Enfin vous savez peut-être pas mais je vous le dis, c'est du papier épais quoi. Et je vais passer ça dans ma chaussette. Voilà, comme ça je peux travailler à plat. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu te mets. Oui, je vous montre parce que c'est trop drôle. Je suis observée. Ah bah non, ça a fait demi-tour. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais descendre. Je vais vous montrer un truc mignon. Elle utilise mon dos parfois pour descendre. Bref. Alors, du coup, j'ai ressorti la laine. C'est celle-ci. C'était une laine de seconde main. Si ma mise au point veut bien se faire. Voilà. C'était une laine de... Bah non, toujours pas. De seconde main que j'ai chiné chez Emmaüs. J'adore les fils chinés comme ça. Là, c'est vraiment 3 fils. 2 fils beige et 1 fil blanc. Hop. Je vais prendre une aiguille à laine.
Voilà ma petite chaussette raccommodée. Franchement ça se voit pas trop, hein. Je suis contente. Bon, peut mieux faire. J'en ai profité pour la mise au point. J'en ai profité pour rentrer mes fils. Et du coup, je suis trop contente. Deuxième projet réparé et que je vais pouvoir porter. Bon, je vais continuer avec la cumulus, comme ça ce sera fait. Je pense que ça va être un peu plus long. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez tout à fait utiliser un crochet normal et pas forcément un crochet... je sais pas du coup vraiment si c'est un crochet Lunéville, mais vous voyez la petite dent qui se ferme. Je me demande d'ailleurs si je vais pas utiliser un crochet tout simple pour la cumulus, parce que quand on a l'habitude d'utiliser le crochet, je trouve ça quand même peut-être plus facile à utiliser. C'est parti. Ouais, c'est ça. Hop. J'ai complètement oublié de me chronométrer. Mais je pense que je verrai l'heure des vidéos et que peut-être je vous le mettrai à l'écran. C'était un peu plus long pour le... Il est où mon trou? Pour la cumulus, mais je suis plutôt contente. Alors pareil, c'est pas parfait. On voit que ça a été reprisé. Hein. Vous voyez? Mais en fait, vous savez, on laisse dépasser des boucles de fil de la longueur suffisante, et en fait là c'était un peu trop long, donc en fait j'ai recréé une maille. Je sais pas où ça va, si ça va... non, c'est impossible de vous montrer. Je pense qu'avec le temps ça se verra de moins en moins, parce que ça va se... Après un premier lavage finalement ça va bien se répartir, et puis honnêtement c'est vraiment au niveau de l'aisselle, donc franchement je pense pas que ça va se voir. Je suis trop contente. Et du coup j'ai renforcé ce que je vous disais là, qui était un peu limite en face et à côté. Et si je vous montre sur une épaisseur, voilà ce que ça donne. Là je sais pas trop pourquoi il y a une bouloche. Oui, il y a mon kiki qui a envie de manger. Donc voilà. Bon, c'est pas trop mal. Et du coup sur l'envers ça donne ça. Voilà, et ben je vais pouvoir la reporter et je suis trop contente parce que maintenant qu'il commence à faire plus doux... Non mais tu fais quoi? Elle commence à lécher mes chaussettes que je viens de repriser. Tu fais quoi en fait? Elle était en train de commencer à lécher et à mordiller le bout. Faut que je fasse vraiment gaffe. Voilà, troisième projet reprisé, je suis trop contente. Je pense que je vais finir les strings parce que j'ai l'aiguille jersey qui est en place, et je vais enchaîner avec les élastiques de caleçon parce que pareil ça va être avec du fil noir, et donc on va finir sur la lingerie. Et je viens de penser qu'il y a aussi un pantalon de mon copain qui a un trou dans la poche, et je me dis que ce serait peut-être l'occasion de... Vu que là j'ai un peu de temps ce matin... Ah non, il est déjà 11h40. Mais bon, je vais commencer par celui-ci parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, je vais juste repasser au point zigzag. Et ensuite, je vais changer l'élastique qui est tout abîmé. C'est parti. Bon, pour le caleçon vert, c'est bon. J'ai tout repris. Et c'est tout propre.
mal quoi que j'avais pas vu que le point à l'aiguille double avait pas tenu aussi sur un ourlet. Putain c'est chiant ce point à l'aiguille double là, qui tient pas. Bon bah du coup je vais repasser par dessus. Ça m'embête de repasser par dessus au point zigzag parce que là ça va se voir, ça va pas être très joli. Je vais peut-être repasser par dessus à l'aiguille double quand même. Mais bon, si ça tient pas de nouveau c'est un peu pénible. Ouais, c'est bien décousu quand même. Vous me direz si vos coutures à l'aiguille double sur du jersey ça tient parce que moi ça arrive souvent que... Ah non mais ok, il y avait un problème. Je le vois sur l'envers. Bon, je pense que je vais repasser au point zigzag. De toute façon, je pense qu'ils sont fous, c'est un caleçon. Hein. Personne va le voir. Je vais faire ça et ensuite je vais découdre l'élastique. Il fallait bien qu'il y ait un petit peu de monkey dans cette vidéo. Elle vient vérifier que tout se passe bien. Bon, oui. Tiki, bonjour. Alors, autant vous dire que découdre ce truc, ça va être un enfer. C'est un caleçon que j'ai cousu à mes tout débuts. Les coutures sont horriblement moches. Mais bon, j'ai pas honte de vous les montrer parce qu'il faut bien commencer. Je pense que je vais couper en fait en dessous. Tant pis, parce que là, franchement, de toute façon, la marge, elle est minuscule. Donc je pense que je vais couper à ras. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Et en plus, le tissu sera trop abîmé, je pense. Parce que c'est un jersey de viscose. Allez, coupons. Voilà pour le deuxième caleçon. Je suis très contente. Alors je vous montre pas l'intérieur parce que c'est vraiment une horreur. Bon, je vous montre rapidement. J'ai pas fait de surjet. Écoutez, de toute façon il va pas avoir une vie très très longue parce que je viens de voir que à l'entrejambe le tissu était déjà en train de se... Enfin déjà, ça fait des années que je l'ai cousu. Hein, de se déchirer, donc au moins il va finir sa vie avec un bel élastique. J'ai plus qu'à finir de reprendre mes strings toujours qui durent dans la vidéo et ce sera terminé. Je sais pas si je vais ajouter d'autres projets. Quelle heure il est ? 12h30. Je vais peut-être pas avoir le temps. Bon, je pensais clôturer cette vidéo et je me suis souvenu qu'il y a un pantalon de jogging que j'ai cousu toujours à mon copain il y a des années. Je me souviens pas du modèle mais il était assez sympa. Je crois que c'est un modèle fibre mood, il y a une découpe sur le haut des fesses, il y a des poches et il y a aussi une découpe sur le côté de la jambe. Et en fait, le bas de la poche est en train de se déchirer. L'autre côté ça commence aussi. Et je viens de voir que dans le dos, c'est aussi en train de se trouer là. Donc je vais faire je pense des points à la main pour repriser tout ça. Je regarde s'il n'y a pas d'autres endroits. Ouais, il est un peu le molleton. Je l'avais trouvé chez Emmaüs ce molleton que je trouve hyper beau, bleu, chiné comme ça, j'adore. C'est un jogging d'intérieur. Hein. Mais même à l'entrejambe c'est encore en train de se fragiliser, donc je pense qu'il va pas... malheureusement durer encore des années.
À moins que je refasse un surjet sur l'entrejambe. Ah, ça peut être pas mal ça. De toute façon, il est assez large. Il dit qu'il est même trop large. Donc je peux peut-être faire ça. Je vais faire ça, je pense. Je vais refaire un surjet et je vais faire des coutures à la main pour le bas des poches, là, pour reprendre ça. Parce qu'en fait, j'avais tout cousu à la surjeteuse. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est pas forcément très solide dans le temps. Ouais, je vais repriser à pas mal d'endroits parce qu'il y a aussi je viens de voir les coutures côté là qui commencent à se déchirer un peu. Bon, je vais pas changer les fils de ma surjeteuse, hein. Là ils sont en blanc, mais je pense qu'ils s'en fichent. Et puis déjà que c'est pas très motivant de faire du raccommodage. Du coup je vais repartir pas tout à fait du bas parce qu'il y a l'ourlet, donc un peu plus haut. Et puis faire un surjet plus large du coup. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Bon, j'ai reprisé la première poche. C'est pas parfait, mais au moins c'est plus troué. Je vais faire l'autre. Et j'ai fait le surgel à l'intérieur pour la couture de l'entrejambe. Et c'est quand même vachement mieux. C'est plus... On voit que le tissu n'est plus en train de se déchirer. Donc pour l'autre poche, je vais faire pareil. Ok, donc ça fait un petit pli, mais au moins il n'y a plus le trou. Je pense que j'aurais pas pu faire autrement en fait. Je suis pas sûre que ce soit très gênant une fois porté. Et en fait toutes les coutures qui sont fragilisées comme ça, là je vais les reprendre à la surjeteuse aussi. Et voilà. Bon, ça n'aura rien changé vu d'ici, mais du coup j'ai repris les deux bas de poche qui se déchiraient. Alors, c'est plus ou moins propre, hein, mais bon, ça fera l'affaire pour un jogging d'intérieur. J'ai un copain qui n'est pas très exigeant, donc ça ira. Et j'ai repassé à la surjeteuse les coutures qui se fragilisaient. Et en fait, c'est toutes les coutures qui sont faites directement à la surjeteuse. Parce que celles qui sont au point droit, où j'ai écarté les coutures, ici... L'entrejambe aussi, c'est au point droit. Enfin, au point droit. Non, c'est pas au point droit, pardon. Ça devait être un point éclair. En tout cas, la machine à coudre, elles sont pas fragilisées. Donc, c'est bon à savoir. Donc, voilà pour le jogging. Donc, voilà. Cette vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura plu et motivé à vous lancer aussi le défi de réparer votre pile de vêtements qui attend. J'ai l'impression que... Si, la mise au point vient sur mon visage. En tout cas moi je suis bien contente d'avoir mes petites chaussettes à porter, ma cumulus blouse, mon tote bag que je vais pouvoir réutiliser, et puis mon copain aussi va être ravi je pense pour son jogging et ses caleçons. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous embrasse, merci beaucoup encore pour tous vos adorables commentaires sous ma dernière vidéo, le bilan tricot, que j'ai adoré filmer. Et je vais aller profiter du soleil, là je pense que c'est un peu le dernier jour de soleil qu'on a avant un petit moment. Et me poser sur le balcon avec mon petit tricot. Voilà. Je vous embrasse, passez un bon week-end.